Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile classique très souvent cité par un certain nombre de personnes qui se disent finalement assez scientifiques, cartésiens. Je suis comme saint Thomas, j'ai besoin de voir pour croire. Je rencontre en effet dans des préparations au mariage des couples avec souvent ce constat que c'est souvent les hommes qui viennent à me dire « Oh là là, moi la foi c'est un peu compliqué parce que je crois plutôt en la science. » Alors du coup, j'essaye souvent de pouvoir exprimer que, en fait, foi et raison ne sont pas du tout opposés. Il nous faut en effet comprendre que le Christ ne nous demande pas d'être complètement idiots et de croire sans avoir compris. Il y a même la possibilité de découvrir qu'à travers l'histoire, Dieu se donne à contempler, mais aussi à comprendre. Il ne nous demande pas de jouer à pile ou face et de dire si je dois croire, allez, je mets mon cerveau de côté et puis je deviendrai une grenouille de bénitier qui vient à dire oui, oui, sans comprendre. Dans cet évangile, qu'est-ce qui est en jeu ? Il y a le Christ. Le Christ qui apparaît. Il est là, il est réellement présent devant ses disciples. Eux n'y croient pas. Pourtant, il est présent. Alors, dans certains passages d'évangile, on nous dit qu'il va même accepter de se laisser toucher et il va manger pour montrer qu'il n'est pas un fantôme. Et puis, il est capable de pouvoir leur parler.
encore une fois, signe qu'il est encore bien réel. Et puis il disparaît. Alors à ce récit, Thomas va se situer en disant « Oh non, mais finalement, vous êtes gentil, mais moi j'ai besoin de le voir pour être vraiment sûr. » Et quand Jésus, une semaine plus tard, va de nouveau apparaître, voyez comment il va dire à Thomas directement « Avance ton doigt dans mes marques, viens mettre ta main dans mon côté. » Il accepte d'être touché, et touché dans des réalités qui vérifient que c'est bien Jésus, celui qui a été mis en croix. Alors oui, dans ce moment-là, Thomas va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Là, il ne peut absolument plus dire autre chose parce que c'est bien réel, il en est bien conscient. Mais derrière cette expérience, il y a quand même plus que la notion de croire, puisque finalement le véritable problème de Thomas, c'est de ne pas avoir vu. C'est que quand ses camarades lui ont dit que eux ils l'ont vu, il ne les a pas crus. C'est-à-dire qu'il ne met pas sa foi, sa confiance dans l'expérience de ses camarades. Et là, on comprend bien qu'il y a finalement peut-être tout simplement un manque d'amour avec les autres disciples, avec ceux qui ont fait cette expérience. Si je les aime, c'est que je les connais. Si je les connais, je peux leur faire confiance. Et donc quand lui se base uniquement sur sa propre expérience, c'est finalement exclure l'expérience des autres. Alors si on en revient à notre si grande raison, la science, est-ce que c'est bien différent? Est-ce que quand, à l'école, on nous enseigne des grands théorèmes, des grandes lois scientifiques, est-ce que par vous-même, vous avez été vérifié dans un laboratoire l'ensemble de ces règles? Est-ce que vous pouvez affirmer par votre propre expérience que vous avez vu l'ensemble de ces lois? Entre autres, celle qui définit le principe de l'infini. Est-ce qu'on peut dire que le monde est infini puisqu'on ne l'a pas vu? Alors finalement, on ne peut pas y croire. Donc la science a tort. Voyez comment, à travers un raisonnement, on est incapable de bien montrer que, à travers un certain nombre de récits qu'on nous fait, scientifiques, on ne va pas les remettre en cause. On va croire le professeur, le scientifique qui nous l'a expliqué. Et c'est bien basé sur des calculs que lui-même a fait. Donc on lui donne une certaine forme de crédibilité. Et dans la foi, pourquoi finalement devrait-on mettre en doute les disciples? Qu'est-ce qui va permettre de dire « oui, je crois en eux » Est-ce que finalement ces disciples auraient accepté de raconter qu'ils ont vu quelqu'un de ressuscité et d'aller jusqu'au martyre? C'est-à-dire quand on leur a demandé de renoncer à leur foi, de finalement dire « ah bah oui, Jésus est vraiment mort sur la croix et puis voilà, l'histoire est finie », ils ont refusé. Ils ont accepté de montrer que leur vie était moins importante que l'expérience qu'ils ont vécue avec Jésus. Comme on le dit souvent, on ne meurt pas pour un mensonge. Oui, le fait que l'ensemble des disciples soient morts pour montrer à quel point leur foi était basée sur leur expérience et qu'ils ne le remettraient jamais en question, nous pouvons nous appuyer sur cette réalité-là. Et maintenant, aujourd'hui, il nous faut poser un choix. Est-ce que je vais maintenant dire « ah, il faut que moi aussi, je vérifie l'expérience de la résurrection par mes propres yeux » ou est-ce que je vais accepter de dire « certains l'ont vu, certains ont fait cette expérience et au nom du fait qu'ils soient morts pour cela, eh bien je les crois. » Alors, je comprends avec ma raison qu'il y a bien quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Ce n'est pas un pari. Il y a quelque chose de raisonnable. Mais cela ne s'arrête pas là.
Car on peut continuer aujourd'hui à se dire que le Christ ne nous demande pas d'être aveugles et de uniquement nous baser sur quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Il est bien aujourd'hui, dans l'expérience de la résurrection eucharistique, en train de nous dire « Je suis présent ». Tu peux, toi, venir et là, faire cette expérience de la rencontre. Mais nous avons entendu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Car c'est bien parce que nous voyons du pain que nous savons que le pain existe. Mais ce n'est pas avec nos yeux que nous allons découvrir qu'il est le corps du Christ. Et pour cela, il faudrait simplement nous référer à l'amour. À l'amour. Montrez-moi votre amour. Est-ce que vous avez de l'amour à me montrer? Qui a de l'amour là? Personne n'aime ici? Si? Montrez-moi votre amour si vous aimez. Comment accepte-t-on de montrer son amour? Un sage, Olivier, comment tu montres ton amour? Alors, à ma femme d'une certaine manière. Bon, ça tu vas pas nous montrer. Sinon, en faisant des choses pour les autres. En faisant des choses pour les autres. C'est une manière de montrer qu'il a de l'amour en lui. Mais vous comprenez bien que je ne vais pas voir l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se passe en moi, j'en fais l'expérience, et cela va induire en moi une énergie qui va me pousser vers la personne que j'aime, pour faire son bien, pour lui offrir quelque chose. Et pourtant, je ne vais pas remettre en doute son amour, même si je ne l'ai pas vu. Il faut donc comprendre qu'il y a des moments où il faut voir avec le cœur. Je pourrais évidemment citer Saint-Exupéry. Il y a des choses qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Et donc notre expérience aujourd'hui dans l'Eucharistie, elle se fait avec le cœur. Nous ne pouvons croire que Dieu nous aime et qu'il est présent dans l'Eucharistie que si nous-mêmes nous croyons en son amour pour nous. Ce n'est pas nos yeux qui vont nous dire qu'il est présent. C'est parce que nous savons que Dieu est à nous et qu'il choisit de nous montrer à travers sa présence réelle qu'il nous aime et qu'il se rend présent en nous. Alors oui, à ce moment-là, nous comprenons pourquoi Jésus vient nous dire « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » et que nous, à la suite de Thomas, nous pouvons lui dire dans la vision de l'Eucharistie « Mon Seigneur et mon Dieu ».